Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors j'ai l'impression que les motoristes et les tractoristes sont en train d'accélérer sur les carburants alternatifs. Alors certainement bien sûr pour des raisons environnementales, et ça c'est bien, mais aussi peut-être pour vous vendre de nouvelles motorisations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. On ne vous l'apprend pas, il va falloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre et si on peut par la même occasion moins taper dans les énergies fossiles, c'est combo gagnant. Et les constructeurs ont flairé le filon. Tracteurs électriques, au biogaz, carburant alternatif, on nous annonce une flopée de nouvelles technologies pour pallier aux problèmes. Et c'est parfois galère de s'y retrouver. C'est pourquoi dans cet épisode, on fait un panorama de quelques technologies qu'on a croisées dans différents salons. Lesquelles vont émerger le plus rapidement, à quels agriculteurs elles s'adressent, les avantages, les inconvénients de chacune. On fait le point pour y voir plus clair. Alors, entrez dans la DeLorean, attachez vos ceintures pour découvrir de quoi le futur sera fait, ou pas. Mais tout ça débarque après une dose de news. Enjoy! Cette semaine s'est déroulée la 25e conférence du Columa. Durant 3 jours, les plus grands experts de la lutte contre les adventices se sont réunis au centre de conférence d'Orléans avec comme temps fort une conférence animée par Jean-Paul sur l'impact sur la santé humaine de certaines plantes comme l'ambroisie ou le datura. On est de retour. Oubliez les JO, l'événement à ne pas rater l'année prochaine, c'est TV Agri qui revient au salon de l'agriculture avec son show des grandes transitions. Alors c'est pas compliqué, on sera situé au même endroit avec un espace plus grand, mais aussi plus d'actualités, plus de débats, plus de shows, plus de concerts et plus de surprises. Alors rendez-vous sur le Hall 4 OCIA 2024 et si vous ne pouvez pas vous déplacer à la porte de Versailles à Paris, restez connectés à Power Boost. À l'Agritechnica, il y avait du nouveau concernant les tracteurs fonctionnant au biogaz. New Holland y présentait en effet son T7 270 Methane Power GNL. Point notable, contrairement au T6, le gaz y est transporté sous forme liquéfiée et non comprimée. L'intérêt, selon le constructeur, cela doublerait l'autonomie du tracteur par rapport au T6. Mais sur le stand Agritechnica de New Holland, un autre tracteur attirait également l'attention. Le problème avec Nicolas Morel, c'est qu'il est passionné par sa marque et il la vend trop bien. Nicolas, tu es responsable carburant alternatif. Je suis désespéré parce qu'on parle de réchauffement climatique, on parle d'agroécologie, sauf ici à l'Agritechnica où on nous parle de gros tracteurs, de grosses exploitations. Alors je viens te voir un peu désespéré pour voir côté électrique, est-ce que ça arrive et justement vous lancez un nouveau modèle? Exactement, ne sois pas désespéré, nous travaillons, nous sommes concrets. Le T4 75 électrique, la première apparition en Europe. 75 chevaux, l'électrique. Autonomie? L'autonomie entre 3 et 6 heures selon l'intensité des travaux. Mais ça, c'est pas pour les agriculteurs, c'est pour les communes qui imposent les zones, on va dire, sans émission dans le centre des villes. C'est vrai qu'eux, ils vont pas pouvoir faire avec des tracteurs qui fonctionnent au gasoil. On va imaginer plein d'applications avec l'électrique. Effectivement, les collectivités, mais également des maraîchers bio, également des paysagistes, des pépiniéristes. L'agrovoltaïsme, ça va être vraiment intéressant de lier la production d'électricité et l'usage sur le tracteur. Donc, il va falloir aller chez les utilisateurs qui vont avoir la capacité financière pour justifier le surcoût du tracteur, mais qui vont y trouver des bénéfices en termes de coût d'utilisation, de silence, d'absence de rejet. Donc, tu l'as dit, ça va être plutôt une question d'image qu'une question de rentabilité. La rentabilité va se calculer, mais il faut imaginer des surcoûts nettement supérieurs à ce que l'on peut connaître avec le gaz, du fait du poids, du prix des batteries. Et donc on va devoir trouver des cas d'usage avec des notions de politique environnementale. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage qui sont très intéressants pour nous. Alors tu sais que vos petits concurrents allemands l'ont mis sur le devant de la scène depuis 2017 et vont pas le commercialiser pour autant en France l'année prochaine. Vous allez le lancer quand? Nous allons commencer à prendre des commandes dans le courant du printemps 2024 et les premières livraisons en France, donc quelques unités, sur l'automne l'année prochaine. Tu t'y engages? Je m'y engage. Merci Nicolas, à Avec bientôt, plaisir. ciao. Et New Holland, c'est bien sûr pas le seul à tabler sur l'électrique. On trouvait sur le salon Agritechnica de nombreux tracteurs électriques, comme cette jolie créature venue tout droit des États-Unis. Ça y est, je vous ai trouvé la Tesla du tracteur Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez
me prouver en 3 points clés qu'effectivement c'est la Tesla du tracteur. Très simplement, un des fondateurs de Monarch était la personne qui a construit l'usine de Tesla, déjà un point. Le deuxième point, c'est que ce tracteur a été conçu aussi pour être seulement électrique, il n'a pas été transformé. La preuve, c'est qu'on peut changer facilement les batteries. Et enfin, le troisième point, c'est que vous avez le toit ici qui est bourré d'électronique. C'est un toit avec tout notre software et qui permet d'être mis à jour régulièrement comme une Tesla. Oui, mais pour l'instant, c'est un concept. Oui, c'est un concept. C'est un concept que nous présentons en Europe. Nous avons distribué 350 tracteurs aux États-Unis qui fonctionnent et nous prévoyons d'en distribuer encore beaucoup d'autres. En France, nous allons commencer les livraisons dans la deuxième moitié de 2024. À quel prix ? 109 000 €. Jean-Philippe, merci. Merci à vous. À bientôt. Un autre constructeur à qui l'électrique sourit, c'est Fendt. Souvenez-vous, à la compétition Tractor of the Year, le tracteur électrique de Fendt E107V Vario avait gagné le prix du meilleur tracteur durable, si on faisait un tour chez eux. Et ça tombe bien, parce que sur leur gigantesque stand Agritechnica, près de ce tracteur primé, on trouvait un espace appelé Future, enfin en anglais Future. Les visiteurs pouvaient découvrir les concepts de plusieurs tracteurs fonctionnant avec des carburants autres que le diesel ou l'essence. L'occasion de voir que l'électrique a quand même ses limites. On est sur des tracteurs de 100, un peu plus, un peu moins de 100 chevaux. On va arriver dans des utilisations où globalement on est sur des travaux plutôt légers au niveau des outils et sur des tracteurs d'utilisation dans les serres où ça va être très intéressant d'avoir des véhicules zéro émission. Par contre, dès lors qu'on le monte en puissance, les outils emmenés par le tracteur vont générer des couples beaucoup plus importants et on va avoir besoin de ressources supplémentaires et donc on aurait un niveau de batterie soit très conséquent à adosser au tracteur, donc des batteries très très lourdes, ou soit du coup une très faible autonomie. C'est dans ce sens-là aussi qu'on étudie différentes solutions aujourd'hui en termes d'énergie. En fonction du segment de puissance sur lequel on se trouve, on va retrouver différentes technologies. Ici par exemple, on a un tracteur annoncé chez nous, tracteur de forte puissance, puisqu'on est sur un 900 Vario. L'idée sur cette tranche de puissance, c'est de travailler dans un premier temps plutôt sur des carburants alternatifs. Les carburants alternatifs, ou HVO, on les connaît bien. Ce sont des carburants obtenus avec divers matériaux sources, des végétaux aux graisses animales. La base technique d'un tracteur qui tournerait avec un carburant alternatif, c'est bien un tracteur actuel avec un moteur thermique. C'est juste le carburant qu'on vient placer dans le réservoir, grosso modo, qui est différent. Et il y a des ajustements bien sûr à faire en termes d'injection, etc. sur la partie soft moteur. Mais il n'y a pas de très grosses modifications sur l'architecture véhicule. Et surtout, le gros intérêt derrière, en termes d'écologie, on va avoir un tracteur qui va non pas être sur du zéro émission, mais beaucoup plus proche du zéro émission qu'avec un moteur diesel. L'inconvénient du HVO, on va pas se mentir, c'est que ce carburant coûte une blinde. Précisons quand même que cela permet de maintenir la marge des différents acteurs de la distribution et que l'État peut maintenir son régime de prélèvement fiscal à l'identique, comme sur les essences et autres gazoles. Ceci explique cela. Mais rassurez-vous, un troisième concept de tracteur trônait sur le stand Future. Mais sur ce dernier, il y a encore pas mal de taf à faire. On est sur un véhicule plutôt hybride, où on va retrouver une base de moteur thermique assez connue chez nous, sur lequel on vient changer quand même pas mal de composants pour le transformer en véhicule hybride. Donc on va retrouver au niveau du volant moteur un système qui permet de récupérer de l'énergie lors de la décélération. Là on va être sur une récupération d'énergie électrique. Et de l'autre côté, pour faire fonctionner ce moteur, on va être sur de l'hydrogène. On a plus de modifications que sur un moteur HVO, puisque sur la partie thermique, par exemple, on va avoir la culasse, le système d'injection qui va être différent, bien entendu, et puis toute la partie, bien entendu, réservoir pour alimenter en hydrogène le tracteur, qui est complètement différente d'un tracteur à fonctionnement, un moteur thermique diesel classique. Alors sur l'hydrogène, forcément, il y a des temps de développement, puisqu'on adapte ça sur des véhicules agricoles, et il y a aussi des problématiques d'encombrement, on le voit ici. Alors si au niveau du réservoir, on arrive à faire quelque chose de globalement très intégré sur la partie basse, il faut pouvoir fournir suffisamment d'énergie pour le fonctionnement d'un tracteur. L'idée, c'est plutôt sur une journée. Et donc, on a, sur le toit de ce tracteur, essayé d'intégrer au mieux le maximum de composants et de réserves sur l'hydrogène. Mais c'est un des points compliqués avec les véhicules hydrogène à l'heure actuelle. Ces concepts sont intéressants et ces idées ne trottent pas que dans la tête des ingénieurs de chez Fendt, ni même que dans la tête des Européens. Elles semblent inspirer le monde entier. La preuve sur le stand du constructeur indien Tafé.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que les constructeurs indiens proposent aussi leur vision du futur. Par exemple, mais ce tracteur va être lancé dès le second semestre 2024, il s'agit d'un tracteur électrique qui pèse environ 800 kg. Et juste derrière, vous pouvez voir un concept, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore commercialisé, il ne sera peut-être même pas, mais c'est la vision du constructeur du tracteur à hydrogène, avec notamment 4 réservoirs que vous pouvez voir là, par exemple, pour contenir l'hydrogène. Développer des moteurs à hydrogène, ça demande un peu de challenge, mais la technologie peut sembler séduisante. Effectivement, ces moteurs ne rejetteraient que des vapeurs d'eau. On a trouvé malgré tout quelques prototypes de moteurs à hydrogène à l'Agritechnica, sur le stand de MAN, mais aussi sur le stand de Cummins. On a voulu en savoir plus. Hydrogen is a really interesting solution for the future for many of Cummins' markets, including trucks and agriculture. One of the key challenges with hydrogen is the fuel. The fuel is different to diesel. You need spark ignition. You need quite a lot of differences. If you see behind me, the cylinder head is designed specifically for hydrogen use. Hydrogen is a lighter gas. It flows differently, so we had to change the design to maximize how it moves inside and support the combustion process to maximize the power capability of the engine. So this engine has 290 horsepower maximum versus 320 horsepower for diesel, so our technology allows us to get very close to what the diesel technology is. The engine itself, we can have a diesel version, a natural gas version or a hydrogen version. We've developed that so customers can choose which is the best solution for them to reduce their emissions. Alors, on voit des prototypes, mais le développement, concrètement, il en est d'où? Right now this engine and our 15-litre engine are in test cells under development, proving out their hydrogen capability. We see the initial market probably around 2027 for the on-road markets. That's where the emissions regulations are more stricter and will come in sooner. And then we see the off-road market be agriculture and construction following behind that one. Alors, quelles sont les technologies qui vont émerger en premier? Eh bien, chacun est libre de spéculer. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'oubliez pas de venir me retrouver dans le cadre du colloque du Co-Farming Fest ce mardi à Paris. Et puis bien sûr, de nous retrouver chaque jour pour de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.